Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, je marche, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, tout-puissant, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Alors mon cœur bénit l'Éternel pour toujours. Mon cœur bénit. Alors mon cœur bénit Jésus pour toujours. Mon cœur le bénit. Je redirai dans ton séjour divin. Rien n'est plus fort que ton amour. Je redirai dans ton séjour divin. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton séjour divin. Rien n'est plus bon, Jésus-Christ, que ton amour. Je redirai dans ton séjour divin. Rien n'est plus fort que ton amour. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, au nom de Jésus qui vient t'être béni pour cette journée, pour cette chaîne Bambouto Trésor, pour tous ceux et celles qui sont connectés sur cette chaîne. Papa, je prie que tu les visites, que tu les bénisses ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, je viens te rendre grâce, je viens te dire merci, Papa, pour cette grâce que tu me donnes, d'être dans ta présence, d'être au devant de trône de ta grâce,
pour transmettre ta parole aux saints, pour transmettre ta parole à ceux et celles qui ont soif de toi et qui ont besoin du salut. Papa, quelle que soit l'emprise du diable, des démons et des méchants contre cette émission, contre cette chaîne Bambouto Télévision, Papa, je les brise, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Père, dans les cieux comme sous la terre comme dans les eaux, je les renverse, je déprogramme tout programme de Satan et ses adeptes dans cette chaîne. Au nom de Jésus, je déprogramme tous les œuvres de Satan, des démons et des méchants, contre cette chaîne. Je les déprogramme par le sang de Jésus-Christ. Je les déprogramme dans la vie de tous ceux et celles qui suivent cette émission. Je déprogramme tout plan du diable, des démons et des méchants dans vos vies. Au nom de Jésus, je déprogramme par le sang de Jésus. Je déprogramme tout ce que l'ennemi, tous les commerçants qui regardent cette émission, je déprogramme tout ce que le diable, les démons et les méchants ont programmé contre vous pour vous empêcher de vendre aujourd'hui. Je déprogramme par le sang de Jésus. Je déprogramme. Au nom de Jésus, je déprogramme tout plan du diable, des démons et des méchants contre cette nation, le Cameroun. Père, je déprogramme dans les cieux comme sur la terre. Père, sous la terre comme dans les eaux. Papa, je déprogramme par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, glorifie ton Saint-Nom dans cette nation, le Cameroun. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Au nom de Jésus-Christ, dans cette chaîne Bambouto Télévision et ses différents programmes. Père, bénis tous ceux et celles qui font leur publicité dans cette chaîne. Bénis tous ces hommes de Dieu qui prêchent dans ces médias. Bénis le docteur Nédom et sa famille avec leur clinique, Papa. Bénis les papas. Bénis tous ceux et celles qui ont des programmes dans cette chaîne. Papa, manifeste ta gloire, ta toute puissance divine dans leur vie, dans leurs activités. Bénis leurs activités, Papa. Père, bénis leurs activités par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et que tout programme de Satan, du diable, des démons et des méchants, contre leur vie, contre leurs activités, Père, soit voie l'échec. Père, soit voie l'échec. Dans les cieux comme sous la terre comme dans les eaux. Au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste ta gloire, ta victoire. Oh Dieu, au nom de dans leur vie, accorde leur santé, longue vie. Au nom de Jésus, bénédiction. Bénis l'œuvre de l'homme. Tous ceux et ceux qui ont des émissions dans cette chaîne Bambouto Télévision, tous ceux et ceux qui ont des publicités dans cette chaîne, Papa, visite-les. Père, je t'invoque. Père, visite leurs entreprises. Père, visite leurs entreprises. Père, je crie à toi. Père, visite leurs entreprises. Bénis les papas au-delà de leurs attentes, Papa. Bénis, Papa. Fais grandir leurs entreprises dans tous les domaines, Papa. Oh Dieu tout ça. Papa, manifeste-toi. Père, fais-toi la publicité de leurs entreprises. Bénis les papas. Ah, il faut, Papa, je prie. Il faut accroître leurs finances au nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci pour ce matin. Merci Dieu de gloire pour ce jour merveilleux. Oh Dieu de gloire, nous sommes le jeudi 10 octobre 2024. Père, je viens te louer pour l'ensemble du personnel de cette chaîne Bambouto Télévision. Papa, viens te bénir. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour les autorités de cette nation. Papa, au nom de Jésus, visite, Papa, les autorités de cette nation. Bénis les papas, visite-les. Oh Dieu, accorde leur santé, longue vie au nom de Jésus-Christ. Papa, manifeste ta gloire dans leur vie. Oh, couvre-les sous tes ailes au nom de Jésus-Christ. Papa, change leur cœur de pierre en cœur de chair. Papa, je t'invoque dans la vie des autorités de cette nation, commençant par son exemple Paul Biya, président de la République du Cameroun, les ministres, Papa, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités judiciaires, l'armée, la police, la gendarmerie. Papa, je les élève entre tes saintes mains. Les sénateurs, les députés, les maires, les conseillers municipaux, les professeurs, les étudiants. Oh Dieu, tout ça, les élèves. J'élève tous les Camerounais entre tes saintes mains. Papa, je t'invoque dans leur vie. Papa, quel que soit le plan du diable, des démons et des méchants visant à les déstabiliser. Papa, je les revoque au nom de Jésus. Je les revoque. Et Shaddai, au nom de Jésus, Papa, visite les Camerounais, incline leur cœur en faveur de Jésus, change leur cœur de pierre en cœur de chair, manifeste-toi dans leur vie, Papa, afin qu'ils te connaissent, afin que d'une seule voix, nous élevons toute la voix pour t'adorer, pour dire combien de fois tu es grand, tout-puissant, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois est Shaddai, oh Dieu, tout ça, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a pas de pareil, dans les cieux comme sur la terre comme dans les eaux, Papa, tu es Dieu, tu es tout-puissant, en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, je viens t'élever ce matin. Je viens dire combien de fois tu es grand dans cette nation, le Cameroun. Tu es grand dans les cœurs des Camerounais. Tu es grand en Afrique, Papa. Tu es tout puissant dans les quatre coins du monde entier. Papa, au nom de Jésus, Père, glorifie ton Saint-Nom dans cette chaîne, dans cette nation, le Cameroun, en Afrique et dans les quatre coins du monde entier. Au nom de Jésus, Papa, dans le cadre de cette émission bénédiction matinale de ce jeudi 10 octobre 2024, je prie que tu visites tous ceux et celles qui sont en train de regarder cette émission. Papa,
Papa, quel que soit leur problème, comme tu m'as dit, papa, visite-les. Papa, visite-les. Visite-les, papa. Visite-les, papa. Donne la solution à leurs problèmes, quel que soit le cri de leur cœur. Père, exauce-les au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire. Papa, je déclare cette chaîne Bambouto Téson, cette émission, bénie pour toujours, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, merci Dieu de gloire, merci Jésus-Christ, parce que tu règnes, Jésus-Christ, en maître absolu, dans cette chaîne Bambouto Télévision. Tu règnes par ton Esprit Saint, tu règnes tout-puissant dans ma vie, dans cette émission. Bénédiction matinale, comme son nom l'indique, que tous ceux et celles qui regardent cette émission soient bénis tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, qu'ils soient bénis. Papa, dévance-les dans tout ce qu'ils vont faire entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-leur des portes financières. Guéris ceux qui sont malades, papa. Restitue, console ceux qui souffrent, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et bienvenue sur votre émission Bénédiction matinale. Je reste et demeure votre humble serviteur. C'est vrai que le nom n'est pas encore affiché. Pasteur Prince Lévy Joël. Nous allons continuer ce matin dans notre série du cœur. Le cœur, qu'est-ce que le cœur? Je vous ai déjà parlé du cœur et vous allez voir quelque chose d'important. Je vais aller dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22, n'est-ce pas? Verset 36 à 40. Je vais lire dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur revient encore. De toute ton âme et de toute ta pensée. Je reprends. Maître, je suis dans Matthieu chapitre 22. Verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement? Ça, c'est le verset 36 du Matthieu chapitre 22. Jésus répondit au verset 37. Verset 36 veut dire, dont la question avait été posée à Jésus-Christ. Donne-nous le plus grand commandement. Donc, de tous les commandements de Dieu que Dieu a donné aux hommes, on a posé la question à Jésus-Christ: quel maître, quel est le plus grand commandement qui existe? C'est-à-dire le commandement des commandements. Jésus lui répondit au verset 37: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur revient, bien-aimé. Le cœur revient, le cœur revient, le cœur revient, le cœur revient, le cœur revient. Sans ton cœur, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux même pas aimer Dieu. Je vous ai dit, le problème de l'homme, ce n'est pas l'activisme. On est trop, on monte, on descend, on court. Je suis en train de jeûner, de prêcher, alors que Dieu n'a même pas approuvé ta vie. Si Dieu n'a pas approuvé ta vie, tout ce que tu fais, c'est zéro devant Dieu. C'est des coups d'épée dans l'eau. C'est comme si quelqu'un a pris la machette pour dire qu'il va découper l'eau. Donc, il dit le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées et de toute son âme. Si votre cœur n'est pas déjà affranchi, vos pensées ne seront pas affranchies, votre âme n'est pas affranchie, vous adorez donc quel Dieu? Vous servez quel Dieu? C'est impossible. C'est ça que j'ai dit. Quand vous observez, je prends seulement, vous allez voir les églises à tous les coins, au Cameroun, partout. Ce ne sont pas des églises, c'est les boutiques. Ce ne sont pas des églises. Je vais aller quelque part pour vous comprendre. C'est le message que Dieu m'a donné cette nuit. Pendant que je méditais, je vous parle, je prends Dieu à témoin. Il m'a parlé clairement que va annoncer ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller maintenant, j'ai voulu fixer ça pour que vous compreniez l'état des cœurs des hommes.
Beaucoup parlent de Jésus-Christ en longueur de journée. On embête les femmes au marché quand elles vendent. Jésus, donne ta vie à Jésus, c'est de la poubelle. Jésus n'y est pas. Parce que les cœurs ne sont pas affranchis. Quand les cœurs ne sont pas affranchis, tu ne peux pas... Vous serez des prétendus serviteurs de Dieu. Donc tu prétends, tu crois que tu le sais, alors que Dieu t'a rejeté. Le problème de Dieu, en tout temps, a été le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tant que Dieu n'a pas traité ton cœur, tu ne peux pas le servir. Tu dois faire beaucoup de mouvements, mais Dieu ne sera pas avec toi. C'est là où beaucoup se trompent. Et c'est comme ça que beaucoup iront en enfer, croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Sans le cœur n'est pas délivré, même obéir à Dieu, tu ne peux pas obéir. Tu dois violer toujours la parole de Dieu. Tu seras toujours un homme désobéissant, une femme désobéissante. Tu dois te battre, mais tu ne pourras jamais y parvenir. Je vais maintenant rentrer dans le message pour que vous compreniez. Pendant que je préparais ce message, parce que déjà à minuit ne me trouve pas au lit, moi j'ai une alliance avec Dieu. Ça, je vous dis comment Dieu traite avec moi. Ça, c'est la grâce qu'il m'a accordée. Même si je me couche à 23h, à 23h30, je vais être debout. C'est la grâce que Dieu m'a accordée. Donc, c'est dans mon sang depuis 29 ans que je le sais. Donc, j'ai appris à être toujours debout avant 23h. Vous comprenez? Donc, j'ai appris une chose avec le Seigneur. Pendant que j'étais en train de méditer, quand j'ai fini la prière, je me suis couché, j'étais en train de méditer sur les émissions. Dieu m'a donné lui-même le message, que va leur transmettre ce message. Il m'a donné le message dans le livre de Luc chapitre 18. Du verset 7 au verset 18. C'est ce qu'il m'a dit de lire. Je vais lire et vais vous expliquer. Je lis intégralement, comme le Seigneur m'a demandé de le faire pour vous. Luc chapitre 17, du verset 7 au verset 18. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou plaît les troupeaux, ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance et élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, comme je chantais ce matin. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé, verset 18, ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Suivez bien l'histoire. C'est ce que Dieu m'a dit de prêcher ce matin. Donc je m'en tiens à ça. Lorsque je vous dis que les cœurs inconvertis sont incapables de servir Dieu, je dis incapables. Ça dit, ne vous trompez pas, croyant que vous êtes au service de Dieu. Vraiment, cessez d'être des activistes. Vous montez, vous descendez, vous agitez beaucoup. Les gens s'agitent beaucoup, alors qu'ils ne sont même pas dans le plan et la volonté de Dieu. Voici une histoire que Jésus relate en Israël. 10 lépreux vont venir à la rencontre de Jésus-Christ. Ils vont supplier Jésus de les guérir, parce que la lèpre était inguérissable en Israël. C'était une maladie inguérissable. Et lorsque tu avais la lèpre en Israël, on t'isolait.
C'est que tu étais le paria du peuple. Donc, on t'isolait de peur que tu ne contamines le peuple. Tu étais isolé. On vous casait quelque part. Un peu, vous allez voir, par exemple, dans notre nation, le Cameroun, comme à Bafoussam. Parce que Bambuto Télévision émet depuis Bafoussam. Vous allez voir, Bafoussam, c'est la 3e ville du Cameroun. Pour ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur X et sur TikTok. Donc, nous disons que Bafoussam est la 3e ville du Cameroun. Donc, les 10 lépreux vont venir rencontrer Jésus-Christ parce qu'ils étaient isolés. Ils se sont débrouillés jusqu'à voir les traces de Jésus-Christ, jusqu'à aller sur les traces de Jésus-Christ. Dit, Maître, pardon, guéris-nous Jésus-Christ. Il n'y avait que Jésus-Christ pour les guérir. La lèpre était inguérissable en Israël. Il n'y avait pas encore de remèdes pour guérir la lèpre. Ils vont supplier Jésus-Christ de les guérir. On dit qu'il y avait 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, il y avait un étranger, un samaritain que les Juifs n'aimaient pas voir. C'est-à-dire un samaritain que les Juifs traitaient de païen. Que les Juifs n'aimaient pas les rencontrer parce que les Samaritains n'étaient pas au service de Dieu. Et bien sûr, ils avaient raison parce que Dieu avait choisi le peuple juif comme son peuple. Comme les enfants d'Abraham. Et Jésus va dire, allez vous montrer au sacrificateur afin que cela serve de témoignage que je suis Dieu. On dit que pendant qu'ils vont y aller, ils vont en chemin, ils vont trouver qu'ils étaient guéris de la lèpre. Et parmi les 10 lépreux, un seul doit retourner voir Jésus-Christ. Un seul. Un seul. C'était le Samaritain. Or, les 9 autres étaient des Juifs, des Israélites. C'est que des gens censés adorer Dieu, venir dire merci. Un seul doit retourner sur 10. Un seul va retourner dire merci à Jésus-Christ. Comprenez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, comprenez. Il dit au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, même pas un Juif. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Et les 9 autres, où sont-ils passés? Or, ils se vantaient d'être au service de Dieu. Comme les gens se vantent aujourd'hui, portent des gros titres, apôtres, prophètes, bishop, machin, pape, machin, tous les noms, ils ont tous les gros noms, frères. Ils ont des boutiques et des supermarchés qu'ils appellent églises. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert, ils se vantent d'être là. Nous jeûnons, nous sommes dans un programme de jeûne de 40 jours. Nous sommes en train de prêcher. Il faut que les âmes soient sauvées. Toi-même, tu n'es pas sauvé. Toi-même, tu n'es pas délivré, mais tu prétends délivrer les autres. Donc le seul qui est rentré pour dire merci à Dieu, pour remercier Jésus-Christ et louer Dieu, c'était un Samaritain, un non-juif. Il n'était pas juif. Les autres ont dit Haka. Parce que le cœur n'était pas transformé. Frère, c'est pourquoi je ris quand je vois les gens s'agiter. Je jeûne. Je dis que tu jeûnes quoi? Est-ce que tu as Jésus d'abord? Est-ce que tu as Jésus-Christ d'abord pour jeûner? Parce que les gens se trompent. Donc cette histoire nous dit suffisamment l'état des cœurs des hommes. L'ingratitude, les cœurs méchants, les cœurs inconvertis qui prétendent servir. Je dis c'est une prétention, c'est même dangereux, frère. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de traiter ton cœur. Tant que le cœur n'est pas transformé, ne prétend même pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie des pharisiens. Je continue. L'hypocrisie, c'est double face, c'est prétendre. Alors que dans son cœur, on médite le mal.
On médite des coups. On médite des coups d'état. On médite le malheur de quelqu'un. On médite ceci. On a des mauvaises pensées. On a ceci. On médite le mal. On médite aller sortir avec la femme de quelqu'un. On médite, la femme médite sortir avec le mari de quelqu'un. Le mari de quelqu'un médite sortir. Tu vois, quelqu'un médite sortir avec la fille de quelqu'un alors qu'ils ne sont pas mariés. Quelqu'un mérite détourner l'argent. Eux tous, ils sont à l'église le dimanche. Hein? Les détourneurs des fonds publics là, au Cameroun, les gens qui sont en prison à Kondengui, tous les gens qui détournent des milliards, ils sont tous à l'église. Le dimanche, tu les vois à l'église. Ils ont même contribué à construire des chapelles, mais ils sont que des voleurs. C'est-à-dire que le cœur n'est pas régénéré, le cœur n'est pas transformé. Mais ils prétendent, pourtant on met le budget, ils détournent à d'autres fins. Le commerçant au marché, au lieu de mesurer 1 kilo, il enlève quelques grammes pour profiter. Il dit qu'il profite. Il te donne 900 grammes. Il te dit que ça fait 1000 grammes. L'élève va à l'école, il triche, il veut coucher avec le professeur pour avoir les notes. Elle veut coucher avec le professeur pour avoir les notes. Le professeur aussi veut accoucher avec les élèves pour leur donner des notes. Voilà des cœurs. Mais tu les attends, ils sont chrétiens, baptisés. Il te dit que nous sommes baptisés. On est confirmés, on est baptisés. Mais regardez leur vie. Ça ne témoigne pas la vie chrétienne. Ça ne témoigne pas la vie de Jésus-Christ. Regardez leur vie. On se dit chrétien. Dans la même église, je dis que dans une même église, le pasteur sort avec les fidèles de l'église. Les fidèles sortent entre eux sans être mariés. Dans la même église, le pasteur a ses copines d'un gars. Il a les gars au sein de l'église. Il soit avec les femmes des gens au sein de l'église. Je dis que le pasteur, le leader, qui est censé être un modèle pour l'église, il a des gars au sein de l'église. Les prêtres enseignent les filles. Les pasteurs enseignent les filles. Les diacres enseignent les filles. Les anciens enseignent les filles. Ils ont les gars. Les anciens, ils sortent entre eux. Ils se détestent et ils sortent entre eux. Voilà exactement l'état des gens qui prétendent servir Dieu. Ils sont dans la même situation que les 10 lépreux. Donc Jésus voulait ici, à travers l'histoire, dans le livre de Luc chapitre 17, dévoiler l'état des cœurs des hommes qui prétendent le servir. Que ce sont des cœurs que Dieu n'a pas approuvés. Ce sont des cœurs qui ne sont pas au service de Dieu. J'ai reçu un jeune hier, parce que sur ces émissions, il est venu. Il veut déjà me suivre dans l'église. J'ai passé presque 3 heures du temps avec lui hier. Et je lui ai posé la question qu'un cœur inconverti est au service de qui? C'est-à-dire après les échanges, parce qu'il est venu avec beaucoup de choses dans la tête. C'est un jeune licencié. Il m'a dit, Pasteur Lévy, j'aime beaucoup vous écouter. On a passé au moins 3 heures du temps hier ici. Il m'a posé autant de questions sur les dîmes, sur tout ça. Je lui ai expliqué, il dit, ouais, pasteur, pourquoi les autres ne comprennent pas ça? Parce que les cœurs ne sont pas transformés. C'est logique qu'ils soient dans les ténèbres. Comment quelqu'un dans les ténèbres il prétend servir Jésus? C'est impossible. Et à la fin, je lui ai posé la question, que tu as une licence? Il me dit oui. Bon, maintenant, après tout ça, après avoir m'écouté religieusement, chrétiennement, je te pose la question. Ceux-là sont au service de qui? Lui m'a dit au service de Satan. Comment un cœur inconverti peut prétendre servir Jésus-Christ? Comment un cœur... Les gens sont tellement ingrats. Les 10 lépreux sont les témoignages de l'ingratitude. Un seul, c'est que le Samaritain qui était rejeté et méprisé par les Juifs. Frère, je vais vous dire quelque chose. Je préfère traiter avec les païens que de traiter avec les soi-disant pentecôtistes, les soi-disant évangéliques, les soi-disant catholiques. Je préfère, je suis sérieux. Je préfère traiter avec ceux qui ne vont même jamais à l'église. Parce que facilement, quand ils sont convaincus, Dieu va les transformer. Lorsque tu dis à quelqu'un qui est dans une église morte, que le baptême c'est pas dans l'eau, à cause de son cœur qui est inconverti, il comprend à sa manière, il dit que non, le baptême c'est le baptême. Je vous démontre les cœurs inconvertis. Ce sont des cœurs rebelles qui rejettent la parole de Dieu et acceptent plutôt la philosophie des hommes. Parce que le frère qui est venu, le jeune licencié qui est venu hier, il est dans une église où on baptise sur la tête. On dit que le baptême c'est sur la tête. Quand je lui ai parlé du baptême, il a dit que parce qu'il ne savait pas. Dans son église, on lui disait que le baptême, c'est le baptême. Mais quand on est entré dans les Écritures, il s'est repenti. Il a dit qu'il ne savait pas. Il dit que mais voilà comment on trompe les gens.
C'est-à-dire, Dieu a ouvert ses yeux. Un cœur inconverti n'accepte pas le baptême dans l'eau. Tu dis que non, allons dans l'eau, je te baptise. Que non, non, non. Le baptême, c'est le baptême. Non, même sur la tête, c'est tout le baptême. C'est-à-dire, il vous dit que le faux biais, c'est le vrai biais. Voilà exactement comment il vous répond. Il vous confirme qu'un faux biais est égal à un vrai biais. Voilà ce qui se passe dans des églises. Des soi-disant églises, les boutiques que les gens ont ouvertes. Ils ont ouvert des boutiques. Ils ont ouvert des boutiques et des supermarchés pour chercher l'argent. Et on vous dit que non, non, c'est le baptême. Chez nous, on est baptisé. Non, non, non. C'est toujours le baptême. On organise les cérémonies de baptême. On vient verser quelques gouttes d'eau. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint. Est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Non. Quand vous voulez enseigner quelque chose, quelle est votre référence biblique? C'est lequel? C'est laquelle? Quelles sont les références bibliques? Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire si les apôtres, là, que nous sommes sur le fondement des apôtres. Quel est l'apôtre qui a baptisé sur la tête? L'Église repose sur ce que Christ et ses apôtres ont fait. Donc, pour qu'une doctrine soit enseignée, il faut qu'elle ait une référence biblique. C'est-à-dire il faut qu'un apôtre ait fait ça. Et j'ai posé la question hier à ces jeunes licenciés. Quel est l'apôtre qui a baptisé les gens sur la tête? Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit que c'est ça. Mais les gens sont dans des églises, ils prétendent. Jusqu'il dit qu'ils organisent des baptêmes. Et les gens viennent. C'est-à-dire, les gens viennent assister à ce que j'appelle la folie. Les gens viennent assister à la stupidité. Ils sont stupides à la limite. Insensés comme la Bible dit. C'est-à-dire, vous ne savez pas que vous faites mal à Dieu. Que vous êtes en train de chagriner le cœur de Dieu. Ça, on appelle ça la contrefaçon. C'est que vous êtes le contraire des Saintes Écritures. Et tu les attends. Non, je suis baptisé. Le baptême, c'est le baptême. Mais quelle est ta référence biblique? Tu as pris ça où? Voilà autant de choses. Voilà exactement. Quand les cœurs sont inconvertis, on arrive à cela. Donc ce n'est pas étonnant pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Les cœurs inconvertis sont plutôt rebelles à la volonté de Dieu. Les cœurs inconvertis se révoltent contre la volonté de Dieu. Les cœurs inconvertis assimilent plutôt les philosophies humaines et rejettent la parole de Dieu. C'est ça qui a poussé Jésus à dire, vous allez comprendre, Jésus va le dire, je ne cesserai de le dire. Dans Marc chapitre 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, les pharisiens, Jésus leur dit, Jésus leur répondit dans Marc chapitre 7 verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit le cœur, c'est-à-dire des lèvres. Oui, on appartient, c'est facile de chanter. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus-Christ. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Vous allez passer dans la musique, c'est que l'ambiance est là, mais Jésus-Christ n'y est pas. Les cœurs, c'est du bout des lèvres qu'on confesse Jésus, mais le cœur n'a pas assimilé, le cœur n'a pas accepté la parole de Dieu. Jésus disait la bonne semence, la bonne terre, quand la semence tombe, ça va porter ses fruits. La bonne terre, c'est ton cœur, c'est un cœur soumis à la parole de Dieu. C'est un cœur obéissant. C'est un cœur qui respecte la parole de Dieu. Ce n'est pas un cœur rebelle. Les cœurs inconvertis, ils sont pleins dehors, frère. Non, je suis baptisé, je ne vais pas à l'église. Hein. Je suis confirmé, je suis même enseignant à l'église. Il dit que mais tu es un candidat de l'enfer. Beaucoup des églises sont des salles d'attente pour conduire les gens en enfer. Du pasteur jusqu'au dernier, personne n'est dans la volonté de Dieu. Et on est là, on chante, on sautille, on devient, comme je l'ai dit, des activistes. On fait tout ça. Non, tu vois les gens courir à 6 heures. Je vais à la prière de 6 heures à l'église. Quelle prière quand Dieu n'a pas approuvé ta vie? Mais tu perds le temps, monsieur. Tu perds le temps, madame. Mademoiselle, tu perds le temps. Arrête-toi. Arrête-toi. Les cœurs inconvertis sont un danger pour les autres.
Les cœurs incompris. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ce sont les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Le cœur, c'est la parole de Dieu. Parce que j'ai dit hier que, hier, bon, on n'a pas fait l'émission à cause de la pluie. Donc, j'ai dit avant-hier que Jésus dit qu'il veut rester dans nos cœurs. La place de Jésus dans Éphésiens, je vais lire rapidement pour que vous compreniez. Il dit dans Éphésiens ceci. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Dans le livre d'Éphésiens, Jésus-Christ nous dit quelque chose de capital. Il dit, je suis dans Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Jésus-Christ, la place que Jésus veut occuper, c'est ton cœur. Il faut d'abord que Jésus-Christ prenne place dans ton cœur. Si Jésus-Christ a pris possession de ton cœur, il va le transformer pour que ce cœur devienne obéissant, soumis à Dieu et à sa parole pour son service. Tant que Jésus n'a pas pris ton cœur, ça ne sert à rien. Si ton cœur, si Jésus n'est pas dans un cœur, Satan se trouve dans ce cœur-là. Et Satan doit accomplir ses desseins et non les desseins de Dieu dans ta vie. Tu seras toujours rebelle, réfractaire à la parole de Dieu. Tu dois toujours t'opposer à ce que Dieu demande de faire dans sa parole. Tu dois préférer faire la volonté des hommes que de faire la volonté de Dieu. Les cœurs inconvertis sont un danger pour notre société. C'est même le plus grand mal. C'est le poison de ce siècle. Les cœurs inconvertis qui prétendent servir Dieu. C'est le cancer du siècle. C'est le cancer, je dis bien, je pèse mes mots. C'est le cancer de ce siècle. Parce que ça trompe les gens. Ça fait croire aux gens qui sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est lorsque les gens m'écoutent qui disent, mais Lévi, ça c'est différent de ce qu'on écoute souvent. Parce qu'on ne prend pas le temps. Au fait, comment un cœur inconverti peut expliquer la parole? Parce qu'il n'est même pas né de nouveau. Ils prétendent qu'ils sont nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, ça se vit. C'est que nos paroles doivent être en harmonie. Nos paroles et nos actes doivent être en harmonie avec il est écrit. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est Satan. Parce que Satan est l'opposé de Dieu. Il utilise ses adeptes pour s'opposer à la parole de Dieu. Regardez là, dans des églises, soit dites conventionnelles, eux tous, c'est ce qu'ils font. C'est sur la tête. Il dit que c'est le baptême. Quelqu'un vous donne un faux billet, il vous dit que c'est un vrai billet. Mais il n'y a que les insensés pour faire ça. Il n'y a que les insensés pour faire ça. Il n'y a que les insensés pour accepter ça. Ils se plaisent dans le mal. Mais si tu meurs là, tu peux en enfer. Si tu fermes, si la mort te surprend là, c'est terminé. Pour vous, c'est terminé. Les mêmes cœurs insensés, les mêmes cœurs rebelles, les mêmes cœurs inconvertis. Les femmes sont pasteurs dans les églises. Tu leur dis que non, même la femme. Non, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Ils vont vous dire ça. Ils sont dans la logique des homosexuels. Parce que les homosexuels, ils sodomisent les hommes et les femmes. Donc, ils se couchent entre eux. Ils disent qu'il n'y a ni homme ni femme. Ils vont dire que, ils vont aller dans la Bible prendre les versets qu'ils n'ont même pas compris. Justifier la bêtise. Ils sont toujours prêts à justifier la bêtise. C'est ça. Voilà comment le diable agit avec les cœurs non inconvertis. Le diable dans cette logique, quand il sait que ton cœur, que Christ n'est pas assis dans ton cœur, comme Jésus-Christ est assis dans mon cœur, alors, Satan doit utiliser vos cœurs. Les cœurs inconvertis. Ils sont impudiques, voleurs, idolâtres. Ils prétendent être à l'église le dimanche. Ils prétendent dans leur boutique, pas à l'église. Ils sont dans leur boutique, les supermarchés qu'ils ont créés, n'est-ce pas, les dimanches. Lundi, ils sont chez les marabouts. Mardi, ils sont sur les arbres, dites arbres sacrés, n'est-ce pas. Ils sont dans les cours d'eau pour faire des incantations. Ils sont à Fauvoux pour faire des incantations dans les grottes. Ils sont dans le Noun pour faire des incantations. Ils sont à Métier pour faire des incantations. Ils sont chez les marabouts pour faire des incantations. D'autres sont dans des boîtes de nuit, n'est-ce pas. Ils ont les premiers, deuxième, troisième, quatrième bureau dehors. Tu vois n'importe qui. Ils ont toujours des meilleures petites. On a des enfants sans être mariés. Les filles ont des enfants sans être mariés. Voilà exactement. Pourtant, ces filles-là prétendent être à l'église. Les hommes qui les engrossent, vous les attaquez, disent que nous sommes chrétiens. Le mot là, le mot le plus facile que le diable a mis dans la bouche des insensés, c'est « je suis aussi chrétien ». Voilà ce qu'ils utilisent. Quand quelqu'un me dit ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis chrétien. Non, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Les gens connaissent ça.
Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis chrétien. Parce que le mot là, c'est le mot que tous les imbéciles utilisent. Tous les perdus, tous les égarés ont ce mot-là du bout des lèvres. Tu les attaques, je suis aussi. Donc aussi, ils vont te dire, je suis aussi chrétien. Quand je suis encore quelqu'un qui dit à ça que frère, je ne suis pas chrétien. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Et je vais lire avant de continuer. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Moi, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Je ne suis pas chrétien. Non. Je suis l'esclave de Jésus-Christ. Moi, on m'appelle esclave de Jésus-Christ. Donc, appelez Pasteur Lévi esclave de Jésus-Christ. Je suis son esclave. Je ne suis pas chrétien. Moi, je ne connais pas le mot là. Donc, ne veux pas me mêler au mot des insensés. Non. Je vais laisser les insensés continuer à s'égarer. Puisqu'ils refusent de se convertir pour être transformés, pour être sauvés. Je les laisse avec leurs mots. Je ne veux pas emprunter leurs mots. Voici mon identité. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Jésus-Christ. Esclave. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. C'est mon verset. Je suis esclave de Jésus, je ne suis pas chrétien. Donc ne m'appelez jamais chrétien. Dis seulement, je suis allé hier rendre visite à un monsieur que j'aime beaucoup. Il est directeur d'un hôtel. Il suit beaucoup nos émissions. Il m'a dit, Lévi, il m'a fait une petite offrande, vraiment. Un coucou en passant. C'était un monsieur très simple. Il m'a dit, Lévi, je vous aime beaucoup parce que dans toutes vos émissions, vous dites toujours, dans toutes les chaînes que vous passez, vous dites que vous êtes esclave de Jésus-Christ. Que je suis son esclave. Je ne suis pas moi chrétien. Non, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas chrétien. Je ne veux pas emprunter les mêmes mots que les insensés empruntent. Mais leur vie ne reflète en rien le Seigneur Jésus-Christ. En rien, ni en parole, ni en acte. Donc je ne peux pas me mêler à eux. Je ne veux pas être confondu à ces hommes-là. Non. Non. Donc appelez-moi esclave de Jésus-Christ. Je le suis. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22 dit que je suis un affranchi du Seigneur. Donc Jésus-Christ m'a affranchi pour que je sois son esclave. Or, un esclave fait toujours la volonté de son maître. Voilà la différence entre eux et moi. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Je ne suis pas chrétien. Non. Donc ne m'appelez pas chrétien. Donc tu m'appelles chrétien, même Dieu va te châtier. Donc quand tu me vois, appelle-moi comme le directeur de l'hôtel là, esclave de Jésus. Comme Marcin dit à Dunamis, il dit toujours dans les émissions de paroles décryptées, il dit tout, Pasteur Lévi, vous êtes esclave de Jésus, que je le suis. Et je le suis avec fierté. Donc je suis au service de mon maître qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi je peux me soumettre facilement à sa parole, sans regimber. Sans même murmurer, je me soumets. Dès que je lis, je dis, papa, je m'abandonne à toi au nom de Jésus. Qui suis-je? Qui suis-je pour m'opposer à la parole de Dieu? Prétendant que le baptême, c'est le baptême. Voilà le mot. C'est-à-dire, il vous disait clairement, ces hommes-là, vous disiez les insensés, les faux prophètes, ils vous disaient clairement qu'un faux biais égale à un vrai biais. Voilà leur langage subliminal. Ils sont dans des langages subliminaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans la ruse de Satan. Quand on parle de la ruse, moi je travaille sur ça. Permettez si je retrouve la ruse. Parce que je vais devoir... Je cherche, permettez, qu'est-ce que la ruse? Parce que je suis en train de travailler sur le thème, qu'est-ce que la ruse? Nous allons voir, la ruse c'est quoi? Quand on parle d'une personne rusée, c'est qui? Pourquoi on parle de la ruse dans la Bible? La Bible dit que Satan est rusé. Et ses disciples aussi le sont. Donc c'est logique. Ils sont dans cette logique où ils vont vous dire tout simplement que non, c'est tout Jésus qui serve. C'est tout Jésus. Ils vont mentir au nom de Jésus-Christ. Ils vont tout faire au nom de Jésus-Christ. C'est que personne n'est dans le droit chemin, mais ils vous disent qu'ils servent quand même Jésus. Ah oui. C'est-à-dire Jésus dit que la ruse c'est une personne qui utilise des paroles subliminales. Les paroles subliminales. C'est-à-dire, il te dit que non, la Bible c'est la Bible, le baptême c'est le baptême. Il dit que quel que soit le baptême, c'est toujours le baptême. Non, c'est faux. La ruse est une personne qui utilise de la fraude, qui utilise des stratagèmes. C'est ce que je suis en train de travailler. J'ai travaillé ça ce matin et j'avais trouvé, oui, la ruse c'est, quand je travaillais ce matin, quand je méditais le matin sur la ruse de Satan, même demain, je vais revenir. Pour ne pas vous perdre du temps, je vais revenir dessus. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai travaillé sur ça. Donc, la ruse est une personne
qui utilisent ce qu'on appelle des paroles subliminales. Ils ont ce qu'on appelle des paroles subliminales. Des paroles. Donc, ils vont également, c'est des gens qui ont les mêmes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont les mêmes. Ils sont rusés comme leur père Satan. Ils vont utiliser des méthodes qui ne sont pas ça. Pour vous convaincre que vous êtes dans la vérité alors que vous êtes dans la fausseté. C'est comme un féman. Lorsqu'un féman se présente devant vous, il vous présente une affaire, le mirage. Il dit que non, si tu fais alliance avec moi, je vais te rendre riche, on les appelle les je vais. Donc les faux prophètes sont les je vais faire que tes entreprises, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas, ils sont les je vais. Donc ce sont des gens rusés, qui ils utilisent la ruse pour te faire tomber dans leur piège. Ils vont te faire croire que tu es chrétien, que tu es disciple de Jésus-Christ. Je ne préfère pas, pardon, le mot là, je ne veux plus utiliser. Ils vont te faire croire que tu es esclave de Jésus-Christ comme pasteur Lévi, comme moi. Ils vont te faire croire à cela. Avant de voir, tu es dans leur piège. C'est que tu t'associes à eux pour devenir comme eux. Parce qu'on dit que ce qui s'assemble se ressemble. Et les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc voilà exactement la ruse de Satan. Satan est dans cette logique pour convertir les gens pour son service. Donc vous prétendez être au service de Dieu. Alors Satan se rit de vous, il se moque. Il sait que vous êtes à son service parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont... Voilà ce que Jésus va dire. Permettez, c'est important, bien-aimé. Moi j'aime la parole de Dieu. Allons dans dans Luc chapitre 8. Allons dans Luc, on y va ensemble. Dans le livre de Luc chapitre 8. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. La parole de Dieu nous dit ceci. J'aime ça. Luc chapitre 8. Je vais lire 3 versets. Nous allons lire ensemble 3 versets bibliques. Du verset 19 au verset 21. Luc chapitre 8, verset 19 au verset 21. Pardon. Je lis au nom de Jésus-Christ. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent aborder Jésus à cause de la foule. Verset 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Verset 21. Mais Jésus-Christ répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères, ce sont des cœurs transformés, des cœurs que j'ai convertis, des cœurs, voilà ce que Jésus veut dire. Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui ont laissé que je transforme leur cœur pour ma cause, pour que j'utilise leur cœur, pour me glorifier dans ce monde. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Ce ne sont pas ceux qui contestent la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui philosophient la parole de Dieu, qui vont philosophier la parole de Dieu. Ce ne sont pas des philosophes. Un esclave de Jésus comme moi n'est pas un philosophe. Non, ce ne sont pas des gens qui vont spéculer. Ils vont faire des spéculations sur la parole de Dieu. Non, Dieu voulait dire par comme ça. Dieu était en... Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui veut s'égarer, écoutez-le dans son développement. Il va vous dire, non, tu n'as pas bien compris. C'est que le baptême, c'est le baptême. Dieu était seulement en train de vouloir te dire que, non, même si c'est sur la tête ou dans l'eau, c'est toujours le baptême. D'autres vont aller où ça dit que, si en partant dans l'eau, il se noie, dit que comme qui s'est déjà noyé dans l'eau. Donc, ils vont trouver des idées saugrenues. C'est que des idées tordues pour justifier leur position de rebelle. Parce qu'un rebelle, c'est quelqu'un qui s'oppose à la parole. Le rebelle n'est pas seulement Boko Haram et les djihadistes. Avant d'être Boko Haram, ils ont commencé d'abord par se rebeller à la parole de Dieu. Et Satan les a poussés jusqu'à là. Donc c'est ça la rébellion.
La rébellion veut dire ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. Toi, qui dis que le baptême sur la tête, c'est la même chose. Tu n'es pas différent de Boko Haram. Donc si tu meurs, le même sort qui est réservé à tous ceux qui se révoltent contre leur nation, le même sort qui est réservé aux djihadistes, aux terroristes, le même sort vous est réservé. Vous êtes dans le même panier, dans le même bateau. Parce que vous aviez le même maître qui s'appelle Satan. Parce que Satan est un révolté. La Bible dit que Satan était un astre brillant au ciel. Satan était un ange du Seigneur. À un moment, il s'est révolté comme vous le faites. Il a dit que non, je ne veux plus obéir à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il eut guerre dans le ciel. Satan et ses anges ne furent pas plus forts. L'archange Michel les a vaincus et Dieu les a rejetés sur la terre en disant malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps à vivre. Donc vous êtes au même. Satan est un rebelle depuis le ciel. Sur la terre, il continue à se rebeller contre Dieu et ses véritables serviteurs. Il continue à utiliser les gens pour se rebeller contre Dieu. Donc il utilise les faux pasteurs dans des églises mortes pour dire que non, dis-leur que le baptême c'est le baptême. Et on assimile ça. Et c'est devenu un credo. C'est-à-dire ça devient, c'est ce qu'on appelle les dogmes. Les dogmes sont en opposition à la parole de Dieu. Frère, méfiez-vous des églises, des dogmes et des credos. Moi j'étais dedans. Moi j'étais dedans. Quand je croyais servir Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus se révèle à moi, il me dit, sors de cette église-là. Sors. Je suis sorti. J'étais là. Un jour, je suis allé rencontrer mon pasteur quand j'étais dans cette église morte-là. Et je lui ai dit, parce que quand Dieu a commencé à me parler, j'étais au lycée bilingue de Bafsam. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allé donc vers le pasteur et je lui ai dit, dites-moi, révérend, j'ai vu deux pasteurs différents, de deux églises différentes. L'autre de Presbyterian Church, tout ça, machin. Après mon pasteur, je suis allé de EEC, s'il faut le dire ainsi. Je suis allé maintenant après voir un pasteur de Presbyterian Church. Je lui ai demandé, révérend, il me dit oui, quel est le vrai baptême? Eux tous m'ont confirmé que c'est dans l'eau. Mais le credo de l'église demande que ce soit ainsi. Quand je suis rentré voir mon pasteur, je lui ai dit, donc vous connaissez une vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Donc vous préférez maintenir les gens dans ce qu'on appelle la prison de Satan à cause de vos gombos pour envoyer les gens en enfer. Quand je suis sorti de l'église là, tous les anciens défilaient chez moi au quartier Nilon. Parce que j'étais l'un des leaders des jeunes. Avec Pasteur Ngamou. Tous les pasteurs défilaient. J'ai dit, je ne rentre plus. Je suis un homme de principe. Hein? Pour ceux qui connaissent Pasteur Lévy, je ne tergiverse pas avec la parole de Dieu. Si tu veux que je me lève contre toi, c'est quand tu t'opposes à la parole. J'ai dit, je ne rentre plus. Je ne retourne plus dans cette église-là. Je suis comme ça. C'est mon comme ça. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Ils ont tout fait. Parce que ma mère était de l'église évangélique. Elle a tout fait pour que je rentre. J'ai dit que maman, c'est terminé, c'était bon. J'ai compris la vérité. Tu veux encore que je rentre dans la poubelle comment? Tu me prends pour un insensé? Frère, c'est ça. Si tu ne te révoltes pas contre toi-même, tu ne peux pas t'affranchir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, c'est que l'esclave du Seigneur qui était affranchi est un esclave de Jésus-Christ. Il faut d'abord que Jésus puisse t'affranchir. Affranchir, quelqu'un veut dire qu'il transforme ton cœur pour que ton cœur lui soit soumis, pour que ton cœur soit obéissant, soumis à la parole de Dieu sans tergiverser, sans te poser des questions. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Un chrétien dit que il est écrit, je m'en tiens là, qu'il pleuve, qu'il neige. Ce que Dieu a dit, c'est ça. Qui suis-je pour contester, moi, un être mortel? Qui suis-je pour contester la parole de Dieu, vraiment? Arrêtez la stupidité, s'il vous plaît. Qui es-tu pour contester ce que Dieu a dit? Un souffle de vie. C'est que Dieu peut souffler sur toi, on ne te voit même plus. Mais tu as le zèle, l'orgueil te pousse. Non, le baptême c'est le baptême. Quoi qu'on dise, non, je suis déjà baptisé, confondu, confirmé. Et tu te vantes alors que tu es un candidat de l'enfer. Mais tu devais t'apitoyer sur ton sort. Tu serais en train de gémir. Quand je vois un homme, après qu'il écoute Pasteur Lévy ne change pas, dit que l'homme est prédestiné pour l'enfer.
Ça dit les cœurs endurcis, c'est ce que la Bible dit. Un cœur rebelle, un cœur endurci, un cœur qui refuse d'accepter la parole de Dieu. Non, tu dis la vérité, il sait son cœur que non. D'autres me disent, non, pasteur Lévi, vous prêchez bien, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Quand ils me voient en rouge, qu'ils font tout l'hypocrisie, ils me saluent tout avec deux mains. Homme de Dieu, du courage pour ce que vous faites. Parce qu'ils me suivent dans tous les médias. Partout où je passe, ils me suivent, ils me disent ça. Que partout, pasteur Lévi part, on vous suit. Même quand je sors au marché, je dis Bambouto, t'es vraiment su. Merci, Bambouto. Et Maïlé, je salue Maïlé en passant. Maïlé m'appelle toujours. Il est commerçant ici en face de Esprit Union. Sans interdit ici pour aller vers Kogeni là. Donc, quand Maïlé qui est Bamendjou, il me dit Pasteur Lévi, ya Pasteur Lévi, le lion de la télévision, le lion des médias, que vous êtes un homme carré comme ça, ou c'est ça, la parole de Dieu. J'aime ça. Donc quand les gens disent ça, quand Maïlé me voit, il dit, Pasteur Lévi, venez. Il ne s'est pas encore converti, mais je crois Dieu qui doit se convertir. Il me dit toujours, je vous aime beaucoup, pasteur, parce que vous êtes véridique. C'est ce qui me plaît sur vous. C'est pourquoi j'aime vous. Ce n'est que la chaîne Bambouto Télévision qui suivent chez eux. Donc ils captent Bambouto, même dans son atelier. C'est Bambouto Télévision qui capte Maïlé, que je salue avec toute sa famille en passant. Donc, quand je marche en route, les taximens me stoppent pour dire, Lévi, on vous accompagne. Les benskino me portent. Ils disent, vous êtes notre pasteur. Nous, on aime beaucoup vous écouter, pasteur. Parce que vous êtes véridique. Donc, ce qui me plaît, c'est que les gens, c'est le témoin. La Bible dit qu'un serviteur de Dieu, on va rendre de lui un bon témoignage. Il faut qu'on rende de lui des bons témoignages. Donc, on ne me reconnaît pas comme un bandit. On ne me reconnaît pas comme un adultère, comme un voleur, comme un menteur, comme un tricheur. Mais on reconnaît, même mes ennemis, ils reconnaissent Pasteur Lévi comme un homme de vérité. C'est ça la vérité, frère. Donc ça me réjouit, ça me donne de comprendre que je suis sur la bonne voie. Donc que je peux espérer le ciel demain. C'est ça un homme de Dieu. Ce n'est pas un tricheur, quelqu'un qui fait comme ça. Le serpent ne marche jamais tout droit. Le serpent est comme ça, regardez. La Bible, il est toujours quoi? Tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Ce que dit Jérémie chapitre 17, verset 9. C'est-à-dire que les adeptes de serpents, ils sont tous comme ça. Quand ils sont en face de moi, je les lave, je donne pour le lait. Moi, j'ai choisi de leur dire la vérité. Afin que nul n'en ignore. Pour que demain, ils ne disent pas devant Dieu, parce que moi, je suis une sentinelle. Un vrai homme de Dieu, comme Pasteur Lévi, est une sentinelle. Sentinelle veut dire que les gens qui vont veiller, pour transmettre, pour dire aux gens, attention, voilà les dangers pour guiguette, voilà le plan de Satan pour vous détruire. Afin, c'est ce qu'il dit, je vais sortir par là, peut-être qu'on y veut la fin, sûrement. Je vais aller dans Ézéchiel, chapitre 33. Frère, faites attention. Tu dois aller en enfer comme un jeu. Ézéchiel, chapitre 33, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes des sentinelles. Sentinelles. Ézéchiel chapitre 33 il dit, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, verset 3, si cet homme voit l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre, son sang retombera sur sa tête. Et si celui qui entend, il dit, il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang retombera sur lui, et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle, verset 6, si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette, et le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Dieu dit que si je ne vous avertis pas, que vous êtes sur une mauvaise voie pour aller en enfer, Dieu dit que si je vous parle, comme je vous parle tous les jours sur ce plateau, et que vous ne changez pas, vous allez mourir. Mais Dieu ne doit pas me demander vos sangs. Mais si je me tais et que vous mouriez, Dieu va me demander vos sangs. Donc je préfère parler pour me dédouaner devant Dieu. Parce que demain, Dieu vous demandera,
mon serviteur, mon esclave, il n'a cessé dans tous les médias de vous avertir que vous êtes sur la mauvaise voie. Mais vous aviez bouché vos oreilles, vous aviez endurci le cœur, vous l'aviez rejeté, comme les hommes ont rejeté Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ avait été rejeté par ceux qui ne voulaient pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul était rejeté. Il dit, tous m'ont abandonné à cause de la vérité. J'ai constaté une chose. Les hommes n'aiment pas la vérité. Mais ce n'est pas à ces hommes avec grand H que je parle. C'est à ceux que Dieu a prédestinés pour le salut en Jésus-Christ qui vont être sauvés. C'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux moqueurs, aux gens qui n'ont que les moqueries dans leur cœur. C'est que je m'adresse à ceux qui veulent sauver leurs âmes. Quand j'étais à Radio Star pour prêcher, quand je prêchais à Radio Star, il y a quelqu'un de Coptamou qui m'appelait chaque jour pour dire non mais Lévi, pourquoi vous dites toujours il dit que partout où vous partez je vous suis, mais il me contestait toujours. J'ai dit que mais ne me suis plus. Si tu vois que mes prédications ne te plaisent pas, tu zappes. Il y a tellement de faux prophètes là-bas dehors, va les suivre. Ils vont te présenter les miracles, les machins, les prophéties, tu seras riche. Il y a des faux prophètes là. Moi je lui ai dit mais jusqu'à nos jours il me suit toujours. Donc il a dit que partout où vous partez, pasteur Lévi. Donc je sais que les gens me suivent. Si c'est pour ça, je suis le pasteur le plus écouté à l'Ouest. Les gens connaissent ça. Les gens le disent eux-mêmes. Partout où je pars, on me dit Lévi. Non, ça c'est notre modèle. Ils reconnaissent au moins en moi un homme de vérité. Donc c'est ça qui fait ma fierté. Pas qu'on me mélange au faux là. Je ne veux jamais me mélanger à eux. Donc je ne veux jamais les ressembler. Je ne ressemble pas au faux. Voilà pourquoi on n'a aucun lien. Je ne les fréquente pas, ils ne me fréquentent pas. Chacun dans son couloir. Je suis dans mon couloir avec la vérité. Je cours avec Jésus, comme l'apôtre Paul a dit. Je cours pas comme un battant d'air. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours avec Jésus-Christ. Je marche avec Jésus-Christ. Je cours, je dors avec Jésus-Christ. Je respire avec Jésus-Christ. Je prie avec lui. Je prêche avec lui. Quand je prêche, c'est comme ça. Je marche avec Christ. Je ne marche pas avec des hypocrites. Non, non. J'ai dit non. J'ai dit à Dieu, éloigne de tels hommes de moi. Nos sangs ne collent pas. Quand j'ai commencé à prier que Père, éloigne de moi tous ceux et celles qui ne sont pas dans ta volonté, Dieu a commencé à le... J'étais d'abord, tout le monde était mes amis, hein. On m'appelait par-ci. Oh, pasteur Lévi. Oh, j'ai dit que je ne veux pas embrasser Satan. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34, que les mauvaises compagnies, j'ai commencé à dire à Dieu que papa, pardon, éloigne de moi les faux prophètes. Je ne veux pas que nos sangs se collent. Pardon. Et Dieu a commencé à les écarter seul. Il ne m'appelle plus. Hein. Je vous dis, la prière marche. J'ai dit, papa, il y a les gens comme les pasteurs Kalla, gens que j'apprécie, parce qu'il enseigne la sainte doctrine. Pasteur Kalla, c'est mon ami intime. On cause beaucoup. Il y a d'autres pasteurs que je préfère ne pas citer les noms, qui sont mes amis. Ils m'appellent en cause. Hein, qui enseignent la même doctrine que moi. Mais tous les autres là, Gaïa. J'ai dit à Dieu que papa, les faux là, éloignez-les de moi. Et Dieu le fait. Dieu l'a fait lui-même. Quand vous prenez mes répertoires sont pleins des noms des pasteurs, mais ils ne m'appellent plus. Ils ne m'appellent plus. Je vous dis, pas que je leur ai dit de ne pas m'appeler, ils ne m'appellent plus. Tout simplement parce que j'ai dit à Dieu, papa, éloigne de moi de tels hommes. Et puis, mets sur mon chemin des gens qui sont comme moi. Parce que ce qui s'assemble se ressemble. Comprenez ça bien. Ce qui s'assemble se ressemble. J'ai dit, papa, même à l'église, je vous dis que j'ai prêché le dimanche qui suivait, il y a 5 personnes dans l'église de Bafsam, que je suis en train de recommencer. 5. Pas plus. 5. Quand j'ai commencé, quand Dieu m'a dit, va assainir l'église, j'ai dit aux autres, partez. Allez là où ça vous plaît. Moi, je ne veux pas enseigner les rebelles. Je suis un homme de principe. Où tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu viens avec moi. Et si tu veux jouer le jeu, tu peux avoir les gens qui font le jeu. Là, vraiment, tu as mon sang. Surtout quand j'étais averti. Il y a des gens que j'ai chassés dans l'église. Les gens savent. J'ai chassé un dimanche comme ça que tu sors, ne venez plus. Sortez, partez. Ça fait 1 an que vous enseignez. Vous ne voulez pas changer. Sortez d'ici. J'ai chassé des gens. Donc, on nous dit qu'il manque 5 minutes pour terminer l'émission. Chers téléspectateurs et chers téléspectateurs de Bambouto Télévision, vous m'avez vu chanter le cantique de Dieu Tout-Puissant, Dieu est grand. C'est le cantique de mon appel. Jésus-Christ m'apparaît dans ma chambre. C'est Jésus qui me prête l'évangile.
Et c'est ce chant que j'ai chanté à l'entame, au début. C'est ça le chant de mon appel. Dieu Tout-Puissant. Quand Jésus m'est apparu dans une vision, j'étais dans ma chambre couchée. Voilà mon appel. Et Jésus-Christ est venu s'asseoir à côté de mon lit. J'avais ce qu'on appelle les maladies. J'avais le palpitation de cœur. On m'avait interdit ceci. Jésus est venu poser sa main droite sur mon cœur. Il a chanté ce chant jusqu'à la fin. C'était en anglais, version anglaise. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par toi. J'ai ça dans le cœur. Quand Jésus a fini de chanter ça, il m'a dit ceci: je te délivre pour que tu me serves. Il a tenu ma main dans la même vision. J'étais dans un camp qui était noir. Et Jésus a tenu ma main. Il y avait un grand pont. Il y avait l'eau pure en bas qui passait. Et Jésus a tenu ma main. On a traversé le pont. Dès qu'on a traversé le pont de l'autre côté, il a dit: je te sauve pour que tu me serves. Voilà comment la vision est venue. C'est moi qui me suis levé, pardon. Je me suis levé moi-même pour aller chercher l'église, pour intégrer. Moi-même. Donc, voilà mon appel. Dieu Tout-Puissant, c'est le chant de mon appel. Chaque fois que je chante ça, c'est pour rappeler à Dieu l'alliance qu'il a avec moi. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient me prêcher dans ma chambre. Donc, c'est ça les élus. Il m'a donné, comme mon appel, c'était Romains chapitre 1, verset 1 à 7. Il a dit: voilà ton appel. Tu es mon apôtre pour amener plusieurs à moi. Voilà mon appel. Mon appel, c'est Romains chapitre 1, verset 1 à 7. C'est l'appel que Jésus m'a donné. Donc, je suis dans mon appel. Il a dit: j'étais établi pour amener les désobéissants à m'obéir. Donc, voilà mon appel. Chers téléspectateurs, je ne tâtonne pas. C'est pourquoi quand je veux même marcher avec un pasteur, je demande son appel. Si Dieu ne t'a pas appelé, je ne marche pas avec toi. Pour rien, dire que donne-moi ton appel. Ça a commencé comment? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que lorsque Dieu vous appelle, il vous donne la feuille de route. Il vous dit ce que vous avez. On ne tâtonne pas dans le service du Seigneur. Si quelqu'un est mercenaire, Jésus a parlé des mercenaires. Si un mercenaire, c'est ceux qui se lèvent eux-mêmes, ils s'auto-proclament apôtres, prophètes, pasteurs, ils partent dans des écoles se faire former pour sortir. C'est eux qui créent tous les scandales là, parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu, ils n'ont pas d'appel. Il devient un scandale. Ceux qui commettent tous les scandales parce qu'ils n'ont pas d'appel. Comment quelqu'un peut s'auto-proclamer serviteur de Dieu? Si Dieu ne t'a pas appelé, mais tu sais donc qui finalement? Tu es au service de Satan. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, voilà mon appel. Je vais toujours vous rappeler mon appel. Dieu m'a donné, Jésus-Christ m'a donné Romains chapitre 1, verset 1 à 7. Il a dit: voilà ton appel. Tu es mon apôtre. Je vais t'utiliser pour amener les désobéissants à l'obéissant, pour dépeupler le monde des ténèbres, pour peupler le monde, pour peupler mon monde. Donc je suis l'apôtre de Jésus-Christ, je suis son esclave et je l'affirme partout où je pars. Et je suis fier de l'être. S'il fallait recommencer, j'allais recommencer avec Dieu. Pour ceux qui veulent me contacter, que ce soit pour des prières ou qui ont des questions, il y a des gens qui viennent au bureau me rencontrer, on cause. Donc, si vous avez des besoins, si vous voulez me suivre le dimanche, nous faisons culte de 9h30 à 13h. On fait culte de 9h30 à 12h et à partir de 12h, 13h, on prie pour les différents cas. Donc 12h, 13h. Donc nous faisons le culte dimanche à 13h, 00 et on libère les gens. 9h30, on commence l'intercession. À 10h, on loue pendant 1 heure de temps. On adore le Seigneur et on entre dans le message. On prêche et on prie pour les différents problèmes et on prend la Sainte Seine, on se sépare tous les dimanches de 9h30 à 13h. Donc pour ceux qui veulent se joindre à notre ministère, bien, je suis baptiste. Pour ceux qui veulent se joindre à notre ministère, donc vous allez m'appeler tout simplement. Ou pour ceux qui ont besoin des prières, vous n'êtes pas obligé d'être dans mon église. Mais si vous avez besoin de mes services, vous allez donc m'appeler. Mon WhatsApp personnel, c'est le 678 42 52 67. 678 42 52 67. Et les appels MTN 679 66 83 16. 679 66 83 16. Et Orange 688 06 0850. 688 06 0850. Et Camtel 621
49 49 encore 01. 621 49 49 01. Donc, vous pouvez solliciter aussi Bambuto Télévision. Si vous voulez prêcher, que vous soyez imam, que vous soyez pasteur, quels que soient les activités que vous menez dans la vie, appelez à ces numéros et on va vous connecter à la direction, au secrétariat, et vous allez vous inscrire pour passer, faire votre... Si vous avez des publicités, vous voulez vous faire connaître, appelez donc Bambutos sur ces numéros-là. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous connecter à la secrétaire qui s'appelle Véronique, la sœur Véronique, et puis elle va vous recevoir et vous allez fixer les clauses pour passer dans notre chaîne. Restez connectés, scotchés sur les différents programmes de Bambuto. Je vous déclare béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre journée béni tous ceux et ceux qui regardent cette émission. Si parmi vous qui regardez cette émission, s'il y a des malades, je vous déclare ce matin, délivrez des maladies au nom de Jésus. Je vous déclare guéri par le sang de Jésus. Tous ceux et ceux qui regardent cette émission, quelle que soit l'emprise du diable, des démons et des méchants contre vos vies, je les brise au nom de Jésus-Christ. Je brise tout pouvoir satanique sur vous par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Christ, je vous déclare béni. Je déclare cette nation, le Cameroun, béni par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Christ, je déclare Bambuto Télévision que voici. Béni les promoteurs, les techniciens, l'ensemble du personnel. Béni, béni par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom dans cette nation, le Cameroun. Continue à utiliser Bambuto Télévision, papa, pour dépeupler le monde des ténèbres, pour peupler le monde, le royaume des cieux. Papa, continue à utiliser cette chaîne Bambuto Télévision pour transformer les cœurs, pour changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, pour détruire les fausses doctrines dans les vies des gens, au nom de Jésus-Christ. Très bonne journée à vous. Je déclare votre journée bénie. Je déclare les commerçants qui regardent cette émission bénis. Que Dieu vous attire des clients en abondance. Au nom de Christ, je déclare les élèves bénis. Je déclare tous ceux et ceux qui regardent cette chaîne bénis, guéris, restaurés par le sang de Jésus. Je vous couvre tous dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Très bonne journée à vous. Que le Tout-Puissant vous comble. Restons attachés à la parole de Dieu, à la vérité qui est Jésus-Christ, sans nous détourner au nom de Jésus-Christ. Restez surtout et contribuez pour cette chaîne dans les prières. Même si Dieu vous met quelque chose à cœur de faire pour Bambuto Télévision, ne soyez pas comme les 10 lépreux qui ont été ingrats. Si la chaîne Bambuto Télévision est une bénédiction pour vous, alors faites vos offrandes pour Bambuto Télévision, pour soutenir cette chaîne dans les courants. On a beaucoup de charges. Bambuto Télévision a beaucoup de charges. Vous appelez sur l'un des numéros que je vous ai donné et puis vous dites que voilà mon offrande et je vais donner ça. On va verser directement chez la secrétaire et la trésorière. Il faut aller mettre dans le petit compte de Bambuto Télévision. Donc restez connectés à Bambuto Télévision. Très bonne journée à vous. Que le Tout-Puissant vous comble au nom de Jésus-Christ.